amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les énergies qui vont vous influencer durant les 48-72 heures à venir avec mes oracles. Et voilà, on va voir un peu ce qui vous attend. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureux d'être avec vous aujourd'hui et de partager ce petit moment d'intuition. On va consulter différents oracles pour avoir des messages pour vous. On va aussi voir s'il y a un défunt qui veut vous faire passer un message. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr, n'hésitez pas. C'est gratuit. Abonnez-vous. Cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, vous êtes les premiers à être au courant. D'accord? Voyons voir les énergies fortes qui vont venir vers vous durant ces 48-72 heures. Nous avons la carte de la protection. Vous êtes protégé, vos anges sont avec vous. Ça peut aussi montrer que actuellement vous traversez un peu un moment difficile, un moment compliqué. Vous voyez ici, il y a ce jeune homme qui marche dans la pluie et qui est protégé par un parapluie. C'est un symbole qui vous dit que quand vous sortez, il faut se protéger. Donc, portez une pierre, portez un porte-bonheur, faites une prière, allumez une bougie. Surtout si vous devez vous rendre dans des endroits qui sont un peu toxiques, qui sont un peu négatifs, on va dire, entre guillemets. Si vous devez aller travailler dans un environnement hostile, protégez votre énergie. Comme ça, ça fera bouclier. Tout comme vous traversez la pluie avec votre parapluie et aucune goutte ne tombe sur vous, c'est pareil pour la protection, il faut l'étendre, il faut l'utiliser. Donc, si vous êtes dans un moment difficile, conflictuel, toxique, compliqué, sachez que cette carte vous dit que il y a des choses positives qui viennent vers vous et que vous êtes protégé et que vous allez pouvoir avancer sans aucune difficulté. Voyons ce qui ressort maintenant avec une lame du tarot. Quel message vous avez? Encore le 9 de bâton, c'est une carte de protection. Protégez-vous, sortez couverts. Alors, mettez les protections, mettez les barrières qu'il faut pour ne pas être influencé par l'énergie des autres ou par leur toxicité. D'accord? Donc, vous êtes invités à vous protéger, vous êtes invités à prendre soin de vous, de votre entourage, de votre énergie, de votre maison. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un rituel de protection pour la maison, faites-le. C'est très simple, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez mettre du sel, du gros sel. Vous pouvez mettre du gros sel dans votre eau à serpillière et passer dans toute la maison. Si vous avez la chance d'habiter près de la mer, allez prendre de l'eau de mer et nettoyez vos portes et fenêtres et mettez dans votre dans votre eau à serpillière. Vous pouvez mettre aussi un petit verre d'eau dans votre compartiment à soupline, adoucissant dans votre machine. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas casser votre machine ou abîmer vos vêtements. Tout cela, vous pouvez le rendre extraordinaire. Et je peux même vous donner une petite astuce. Pour vous, sûrement en métropole, c'est toujours l'hiver. Je pense qu'il fait toujours encore froid. Et vous portez des manteaux. Des manteaux que vous mettez pour vous chauffer, pour vous protéger. C'est une bonne idée de charger ce manteau. D'accord? Par exemple, quand vous le lavez, vous pouvez le fumiger avec de la sauge. Vous pouvez, si vous devez la nettoyer, par exemple, prendre un petit spray, un petit chut-chut, mettre un peu d'eau de mer dedans et vaporiser, essuyer tout de suite pour ne pas laisser de taches. Donc, rendez votre manteau imperméable aux énergies négatives. D'accord? Si vous portez des chapeaux, pareil, mettez de la protection dessus. Et comme ça, quand vous sortez, vous êtes toujours dans une enveloppe de protection et vous pouvez aller où vous devez aller sans jamais être inquiété d'être influencé par les énergies des autres. D'accord? Moi, j'ai mes chapeaux. Et mes chapeaux sont souvent des protections, voilà, personnelles qui me permettent, voilà, d'aller venir dans des endroits qui sont à énergie à basse fréquence. D'accord? Donc, une petite astuce que je vous donne. Suivez-moi et vous allez apprendre tout plein de petits trucs parce que la magie, elle est un art de vivre et dans tout ce que je fais, il y a un petit ingrédient magique. D'accord? Alors, Petit Lenormand, je vous ai dit l'anti-sèche Petit Lenormand est arrivé et on a reçu aussi un message des guides spirituels. Donc, ceux qui l'ont précommandé, c'est déjà parti pour vous. Il reste un petit mini-stock pour ceux qui veulent se le procurer. D'accord?
Alors, nous avons en couple l'étoile, l'espérance, la lumière, et nous avons la clé. Waouh, une belle réussite dans vos projets. Vous allez trouver des solutions, vous allez être guidé. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos prières, faites confiance aux bonnes énergies. D'accord? On va tirer 5 cartes, la croix, le livre, le vaisseau, l'autre homme et la Vierge. Encore une fois, l'opinion des autres ne compte pas. L'opinion des autres ne compte pas. Parce que si c'est des opinions qui sont constructives, qui sont bienveillantes, oui. Mais si elles sont destructives, abusives et harmful, qui vous fait de la peine, non. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être rabaissé par les autres. D'accord? Au contraire, vous devez être porté par les personnes qui vous entourent. Et si autour de vous, il y a des gens qui constamment essaient de vous mettre plus bas que terre, il faut dire stop. Il faut se protéger, il faut mettre son manteau de protection et aller autre part. D'accord? C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ce qui est important à savoir, c'est ce qui vous aide vraiment, de vous faire confiance, de vous, s'il y a des choses que vous ne savez pas, instruisez-vous. Instruisez-vous auprès de personnes et de sources qui sont fiables. N'allez pas vous instruire avec des personnes qui sont des pseudo-savants. Allez vers des personnes qui savent vraiment la vérité, qui savent vraiment, d'accord, tout simplement. Et on annonce aussi des nouvelles concernant une personne à l'étranger que vous aurez très bientôt. Ça nous montre aussi que vous apprenez qu'une tierce personne est en difficulté, peut-être qu'il n'arrive pas trop à marcher, qu'il y a des difficultés à se déplacer, peut-être même alité ou avec des béquilles, donc peut-être qu'il y a eu un petit accident. Mais sinon ça, tant que vous êtes dans votre énergie à vous, il ne faut pas vous inquiéter. D'accord? Alors, les autres imprévus qui pourraient faire surface aujourd'hui, pas vraiment. Les poissons, le cœur et le renard, on vous dit que vous voulez vous investir sentimentalement, vous voulez vous investir avec des gens, mais il y a encore des zones d'ombre, donc prenez le temps quand même d'analyser les choses. D'accord? Parlez avec votre cœur. Il n'y a pas besoin d'embellir ou de mentir ou de changer la vérité. D'accord? Et on vous dit ici, apprendre à se connaître. Vous êtes en pleine découverte de l'autre et souvenez-vous que la perfection n'est pas humaine ni réelle. Prenez le temps qu'il vous faut pour mieux vous connaître et ne brûlez pas les étapes. Amoureusement, on vous dit, voilà, apprenez à connaître à l'autre personne. Acceptez ses défauts, mais aussi ses qualités. C'est un travail de tous les jours, un travail qui est constant. Et là, ces moments-ci, il y a des choses qui se montrent à vous. Et on vous dit, voilà, vous n'avez pas besoin de comprendre que déjà la perfection n'est pas humaine. La perfection n'existe pas. D'accord? Une relation parfaite, ça n'existe pas. Pas tous les jours. Il y a des moments où il y aura des clashs, c'est tout à fait naturel, d'accord? Si votre relation, c'est la perfection, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a peut-être quelque chose qui est changé, qui n'est pas vrai, d'accord? On va voir maintenant ce que les guides spirituels veulent vous dire aujourd'hui. Alors, nos chers guides spirituels. Donc, je fais un coucou spécial aux personnes qui me suivent aussi sur TikTok. D'accord, je poste aussi des vidéos là-bas, donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Alors, on a une carte qui est tombée, on va faire comme hier, et on va prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et une troisième. Vous pouvez en choisir une si ça vous parle pour un tirage personnel. Je vous donne 2 petites secondes pour choisir. Allez, on y go. On a la carte de l'accomplissement qui est tombée et cette carte nous dit « Vous y êtes arrivé, bravo ». Vos guides spirituels dansent autour de vous pour fêter toutes vos réalisations personnelles et professionnelles. Prenez le temps de reconnaître tout le travail que vous avez abattu. Donc, ça, c'est très important. Quand on a fait un succès, quand on a réussi à obtenir gain de cause, quand on est sorti d'un problème, il faut savourer cette victoire. Il faut la célébrer. Pourquoi la célébrer? Parce que n'oubliez pas que l'énergie est toujours envoyée à l'univers et revient vers vous multiplier. Ce que je veux dire que si vous profitez d'une victoire, que vous la célébrez, l'univers va savoir avec son intelligence, ah, cette personne-là,
Elle aime quand elle a réussite, quand elle a victoire, quand les portes s'ouvrent pour elle. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais commander plus de victoire. Je vais lui donner plus de raisons d'être dans la joie et dans la célébration parce que l'univers, ce qu'il veut, c'est vous voir heureux, vous voir accompli, vous voir, voilà, en harmonie. Donc, quand vous fêtez une victoire, ne serait-ce que si vous ne buvez pas d'alcool, il n'y a pas besoin de champagne, mais célébrez-le. D'accord? Faites quelque chose de spécial et soyez en état de gratitude. Dites à l'univers merci pour cette situation qui est devenue finalement quelque chose de positif pour moi. Je t'en remercie et j'ouvre mon cœur à encore d'autres victoires. Donc, déjà, célébrez vos victoires quand vous en avez. D'accord? Et plus vous le célébrez, plus vous allez en avoir. Carte numéro 1, dons spirituels. Les dons spirituels sont des bénédictions et des cadeaux divins. Alors, on a tous plusieurs, beaucoup, des multitudes de dons spirituels. D'accord? C'est une quête qui est personnelle. Une personne ne pourra pas vous indiquer exactement quel don spirituel vous avez. Il pourra vous dire un peu dessus, mais c'est à vous de faire la quête, c'est à vous de faire cette recherche, c'est à vous de voir comment vous pouvez identifier ces indices. Parce que le don spirituel, c'est un don qui est personnel. C'est quelque chose qui vous est donné, vous êtes équipé de cela pour pouvoir vivre votre vie et avoir voilà, la sérénité, les bonnes choses, etc. D'accord? Donc aujourd'hui, découvrez c'est quoi votre don spirituel et surtout, utilisez-le. C'est un don qui vient de Dieu, ce n'est pas un don qui est démoniaque. D'accord? Le diable n'offre pas de don. D'accord? C'est Dieu qui le donne. Carte numéro 2, nous avons le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est se libérer. Vos guides vous encouragent à voir au-delà de la situation actuelle et que tout a une raison d'être. Tout se déroule exactement comme il se doit et tout sera révélé quand ce sera le moment. D'accord? Donc, ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Détachez-vous. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Le plus que vous allez retenir ou essayer de modifier, de changer les choses, le moins il y aura de réussite. D'accord? Donc, on laisse partir ce qui doit partir et on laisse venir vers soi le renouveau et le nouveau départ. Carte numéro 3, nous avons cycle et schéma répétitif. De quoi avez-vous peur au fond? Donc, il y a quelque chose qui vous trouble, il y a quelque chose qui vous tourmente ces jours-ci. Et on vous dit que vous vivez actuellement des leçons essentielles pour votre âme et vos guides veulent vous offrir la guidance dont vous avez besoin. Dans vos prières, demandez-leur de vous aider à surmonter les schémas qui se répètent. Donc, il faut briser ce cycle infernal où vous êtes là actuellement. Et c'est en travaillant avec vos guides spirituels, avec vos anges, que vous pourrez vous libérer, que vous pourrez, voilà, tout simplement vous sentir bien et vous sentir mieux. D'accord? On va voir maintenant s'il y a un défunt, un étoilé qui veut vous faire parvenir un message aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation, j'ai la présence, je dirais même, d'une personne qui est chauffeur, qui conduit. Alors, est-ce que chauffeur, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous aviez un parent, un époux, une personne qui était chauffeur ou chauffeuse, hein, aussi c'est possible. Personne qui conduisait un bus ou un tracteur ou quelque chose comme ça. J'ai ce fort sentiment. Alors, je vais vous mettre 2 cartes pareilles. Vous pourrez en choisir une pour vous, pour le message de vos défunts. Donc, je vous mets 2 petites cartes et je vous donne 2 petites secondes pour vous concentrer et voir quel message vos défunts ont pour vous aujourd'hui. Alors, la première chose qui vient, avant que je retourne les cartes pour votre tirage personnel, on va dire, la première chose qui me vient, c'est comme si pour vous, cette personne n'est pas décédée. Comme si cette personne fait toujours partie de votre quotidien. Vous pouvez la sentir, vous pouvez le... Pour vous, comme si c'est une personne qui n'est pas décédée. Elle est juste
pas présente physiquement, elle est comme si qu'elle était à l'étranger, que vous viviez ici. Et souvent, vous n'avez pas l'impression que cette personne est décédée. Encore une fois, est-ce que c'est une personne que vous avez perdue de vue, que vous recherchez? Est-ce que c'est une personne qui a disparu et qu'on ne sait pas, est-ce que la personne est toujours là ou pas? Mais en tout cas, je vois qu'il y a une connexion avec cette personne qui est très forte. On me montre même que cette personne, c'est votre reflet. Donc, elle vous ressemble, soit physiquement, soit dans les attitudes, dans le caractère, dans les yeux. On me montre les yeux. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui vous ressemble beaucoup. Et on a des interrogations par rapport à son décès. On a aussi des interrogations par rapport à ce qui aurait pu se passer si on aurait fait des choses d'une façon différente. D'accord? Donc, déjà, cette personne se fait sentir. Alors, la carte numéro 1, nous avons l'énergie masculine. Donc, c'est un homme que l'on a ici. Ça peut être un père, un frère, un fils, un oncle, un époux, une personne de sexe masculin qui vous dit tout simplement que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous ne le pensez. D'accord? Je pense que vous avez des doutes sur vos capacités à avancer dans la vie, que vous avez des doutes sur votre... je sais pas, vous avez l'impression des fois que quand quelque chose se construit, sans faire exprès, vous détruisez les choses. Vous êtes peut-être de nature maladroite ou voilà, de situations comme ça. Mais voilà, cette personne veut tout simplement vous dire que vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez et que vous êtes capable d'aller de l'avant, vous êtes capable de réussir dans les projets que vous êtes en train de vous impliquer dedans. Donc, persévérez, continuez, la réussite sera au bout du chemin. D'accord? On me montre que cette personne vous envoie de la lumière comme signe. Donc peut-être que vous voyez des orbes lumineuses, des petites taches lumineuses. Peut-être quand vous prenez des photos, il y a des petites bulles de lumière qui apparaissent ou voilà, où la photo a une couleur un peu bizarre, comme s'il y avait un arc-en-ciel, un ombre ou un flash de lumière. Cette personne joue aussi avec les énergies électriques. Donc peut-être que vous avez une lampe qui clignote souvent, vous avez peut-être une lampe qui s'allume tout d'un coup, qui s'éteint soudainement, que vous pensez que c'est un court-circuit ou une haute tension. Mais non, les défunts aiment utiliser voilà, des énergies pour communiquer avec nous. D'accord? La lettre S et J sont des lettres qui se présentent à moi. Donc les gens me disent souvent pourquoi les défunts ne peuvent pas te donner de prénom. Il faut comprendre que le langage que les défunts utilisent pour communiquer avec moi, c'est un langage lexique. Quand je me mets en liaison avec eux, ils vont me montrer des images. C'est comme ça qu'ils me parlent. Il y a un échange de pensées. Ils vont me montrer une personne que je connais, que moi je connais. Donc, je sais que je dois dire telle ou telle lettre. Ils vont me montrer des objets symboliques, des signes, par exemple. Quand ils me montrent, par exemple, une rose, je sais que il y a un anniversaire, il y a une célébration. Quand ils claquent des doigts, je sais que le décès est subit et inattendu. Donc, j'ai mon propre langage lexique quand je communique avec eux. C'est pas comme si que quand je vous parle là comme ça, c'est un échange de pensées. Ils utilisent ma conscience pour me faire parvenir des informations. Je ressens, par exemple, leurs derniers moments. Je ressens ce qu'ils ressentaient de leur vivant. Ils me font ressentir des choses, mais ils ne me parlent pas d'une façon... c'est pas comme si que j'avais quelqu'un d'invisible là, qui se tenait là et qui me parlait, qui me disait « dis ça, dis ceci, dis cela, moi je m'appelle, moi j'habite ». Sinon, ça aurait été facile, hein, je vous aurais dicté, voilà, tout simplement le message, mais ça ne se passe pas comme ça. Quand on traverse la porte de l'autre côté, le langage est différent, on n'utilise même plus de mots pour converser, c'est souvent des pensées, des blocs de pensée qu'après mon subconscient interprète et transforme en message. Donc, si vous vous posiez la question. La carte numéro 2, nous avons du haut des nuages. Alors, d'une, c'est une personne qui aimait beaucoup tout ce qui était
On me montre des oiseaux, on me montre des choses qui volent, des cygnes, des oiseaux, des colverts, tous ces animaux qui battent des ailes. On me montre que vous recevez des messages par rapport aux plumes, par rapport aux nuages, les dessins qui se forment dans les nuages. Et la personne dit, j'adore toujours les oiseaux et de là-haut, je peux mieux les admirer. Donc peut-être que c'est une personne qui ne pouvait pas se lever non plus, qui ne pouvait pas avoir la liberté de se déplacer, qui ne pouvait pas sortir toute seule, qui ne pouvait pas être autonome à ce sujet-là. Et ce que l'on veut vous montrer ici, c'est que cette personne, maintenant, elle est libre. Elle va et vient où elle veut. Elle est libre et elle est en bonne santé. Ne vous inquiétez pas pour elle. Et elle est devenue en même temps l'un de vos anges gardiens. On a notre ange gardien de naissance, Angélique, qui n'a jamais été humain. Mais on a aussi des humains qui deviennent nos anges gardiens et qui, voilà, essaient de nous protéger, essaient de nous apporter la lumière, le soutien, les choses que l'on a besoin. D'accord? Donc voilà, c'était les messages pour aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne avec vous. Ça a été un vrai plaisir de partager ce petit moment avec vous. N'hésitez pas, commentez, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Allez faire un petit tour sur mon site internet pour voir ce que je propose en ce moment. Et aussi pour les consultations personnelles, je suis disponible pour ça aussi. Et c'est toujours une joie de vous rencontrer en consultation et de voir mes abonnés, voilà, en vrai. D'accord? Donc, passez une belle journée. Concernant le tirage sentimental, vous avez été beaucoup à répondre, donc ça va être fait. Dès que c'est prêt, dès que j'ai les énergies qu'il faut et, comment dire, moi je travaille toujours comme ça, hein, je travaille d'après mes ressentis. Quand le moment est là, ça se présente, je le fais et vous avez des messages extraordinaires. Donc voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos avec les personnes que vous connaissez qui ont besoin de messages, qui ont besoin d'être rassurés peut-être, d'avoir des informations. Et prenez soin de vous, soyez bénis, je vous aime, je vous adore et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.